D'abord me réjouir de la visite que nous venons d'effectuer ici à Sambangalou. Sambangalou est une localité située à peu près à 25 km de Kédougou. Et je voudrais tout d'abord remercier très vivement mon collègue, monsieur le ministre en charge des ressources naturelles de la Guinée-Bissau, le ministre Sambou, mon frère qui est à Dakar depuis quelques jours et qui est aussi le président du conseil des ministres de l'OMVG. Il nous a fait l'amitié de venir dans notre pays pour d'abord installer le nouveau secrétaire général de l'OMVG, mais avec lui venir ici à Sambangalou pour visiter cet important barrage qui est en cours de construction et géré par l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, fleuve qui est tout juste derrière nous. Vous savez que dans ma démarche depuis que je suis arrivé, j'ai souvent privilégié les visites sur le terrain parce que ça vous donne une autre perspective des choses. Ça vous permet de toucher, de discuter avec les spécialistes, avec les communautés que vous trouvez sur place, avec les représentants de l'État, notamment Madame le gouverneur et tous les services que nous avons trouvés sur place, pour pouvoir comprendre ce qui se passe sur les ouvrages et prendre les décisions appropriées en connaissance de cause, après avoir observé. Quelques mots sur cet ouvrage et pourquoi il est important. L'OMVG avec l'OMVS sont les deux principaux organismes de bassin que nous avons en partage dans notre sous-région. Ces organismes nous valent énormément de satisfaction et sont des références dans le monde. La preuve récemment, lorsque je suis allé en Indonésie, à Bali, au 10e Forum mondial de l'eau, beaucoup de régions du monde sont venues vers nous pour apprendre de ce que nous réalisons ensemble. De ce que nous ayons compris que la ressource eau est une ressource vitale pour la population, mais est un levier fondamental pour le développement économique et social. Et lorsque plusieurs pays se partagent cette ressource, s'ils sont intelligents et s'ils comprennent que c'est ensemble qu'ils peuvent aller loin, ces pays n'ont d'autre solution que de se partager la ressource, d'avoir des mécanismes de gestion de la ressource, de préservation et de sécurisation. Et c'est ce que l'OMVG fait en particulier, puisqu'ici on est là pour l'OMVG, en construisant beaucoup d'autres ouvrages. Et l'OMVG, rien que son programme de l'énergie, c'est déjà aujourd'hui 1677 km de lignes interconnectés pour l'ensemble des pays membres de l'OMVG. Ça, c'est déjà extrêmement important. Quand un ouvrage comme ça est en construction et qui avait promis beaucoup d'emplois, déjà ceux qui ont commencé le travail, c'était déjà très bien pour eux. Lorsqu'il y a eu la démobilisation, cela a déçu beaucoup de jeunes et des populations environnantes. Évidemment, l'audit dont j'ai parlé, cela en fait partie. Nous sommes en train de l'étudier, mais ce qui nous encourage ou nous pousse à tout faire pour reprendre le projet et le terminer, c'est aussi parce que nous avons à cœur de permettre à ces jeunes de reprendre le travail, à ces populations qui vivaient de ce projet, de pouvoir le faire assez rapidement. Donc ça aussi, je voudrais vous dire que dans les prochains jours, Madame le gouverneur qui suit le chantier pour l'État ici, en tout cas pour l'administration, est en contact direct avec les communautés et les populations. Ça aussi, dans les prochains jours, nous dirons dans la nouvelle feuille de route que nous allons lancer pour autour du chantier pour sa continuité. Tous ces éléments seront pris en charge. Le travail, l'emploi des jeunes, mais aussi les conditions de travail sur le chantier. Ce sont des conditions qui doivent être les plus appropriées possibles. Le gouvernement est déterminé à protéger les travailleurs sénégalais partout où ils sont, dans n'importe quel chantier, quelles qu'en soient les conditions. Et ça aussi, ce sont les choses que nous allons rendre publiques assez rapidement dans les prochains jours.